Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler, vous démontrer en fait un peu le système de rangement, excusez, que j'utilise pour les fils que je prends pour faire les projets de Pointe-Croix. Alors, j'ai un nouveau projet que je vais commencer sous peu, puis je dois mettre les fils sur mon système de rangement. Alors, je voulais vous montrer comment je fonctionnais. Alors, ça, c'est les fils, ça, c'est tous les fils là, que je vais utiliser pour mon projet. Le projet, c'est Shasta Blue Max Colors. Je vais enlever ça ici. Qui va faire 28 pouces par 17 et 3/8. Donc 28 pouces de large par 17 et 3/8 de haut. Je le fais sur du tissu blanc 25 count. Donc le chiffre dans le tissu, ça indique le nombre de points qu'il y a par pouce. Ça, c'est tous les fils que je vais avoir besoin pour le projet total. Ça, c'est les doubles de couleurs. Donc, on peut voir ici le 310, là, j'en ai peut-être 5-6. 7,98, j'en ai 4-5 aussi. Donc, ça, c'est seulement les surplus que je vais utiliser. Pour l'instant, j'ai besoin de préparer seulement une échevette. On dit-tu une ou un? Ça doit être une échevette de fil sur mes rangements. Alors, je vais me concentrer là-dessus pour l'instant. Le système de rangement que j'utilise, c'est des Annie's Keepers. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on a des... Ils appellent ça des Project Sliders. C'est des... C'est un peu... je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, c'est fait comme en PVC. Puis avec les trous sur les côtés, ça s'insère très bien soit dans un bac ou dans un système de rangement pour les dossiers. Ça a 8,5. Donc, ben, ça a peut-être plus long que ça, là. Mais ça se tient très bien dans un système de rangement pour les dossiers. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai ça. J'ai des filières ici, comme on met dans les dossiers. Puis, ça rentre parfaitement dedans. Je peux mettre l'équivalent de 15, pardon, couleurs différentes sur un slider comme ça. Donc, comme les projets que je fais ont beaucoup de couleurs, celui-là, ici, c'est marqué, donc j'ai 105 couleurs. Alors, je vais avoir besoin de plusieurs Project Sliders pour mes fils. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai déjà qui sont installés sur les fils, sur les Annie's Keepers. Ça, c'est des fils qui proviennent de mes projets précédents. Donc, l'avantage de ce rangement-là, c'est vraiment qu'une fois que les fils sont mis dessus, on peut s'en servir pour tous les projets qu'on a. Moi, là, c'est parce que j'ai un set de couleurs complet de toutes les couleurs, l'équivalent de toutes les couleurs d'IMC. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion de tous les mettre sur mes Annie's Keepers. Je le fais au fur et à mesure que je m'en sers pour mes projets. Mais j'aime ça que mon projet, le projet sur lequel je travaille soit complet. Alors, je m'arrange pour que toutes les couleurs soient disponibles sur mes Annie's Keepers. Les étiquettes que vous voyez, le numéro des couleurs, c'est moi qui ai ajouté ces couleurs-là, ces étiquettes-là, pardon. On peut écrire, si vous voyez là, on peut écrire, il y a un petit espace, là, un carré au-dessus du numéro pour indiquer le symbole quand on fait les patrons. Moi, je n'inscris pas les symboles parce que je me fie seulement au numéro de couleur. J'ai pas besoin d'avoir les symboles. Puis de toute façon, je me sers des mêmes couleurs pour plusieurs projets. Puis dans les projets différents, les symboles changent. Alors, comme je disais tantôt, ces couleurs-là proviennent de d'autres projets que je faisais déjà avant, que j'avais déjà commencé, puis que là, j'ai mis de côté pour en faire un nouveau. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour ajouter mes fils sur les Annie's Keepers. Alors, ici, j'ai ma liste des couleurs que j'ai besoin. J'ai déjà sorti toutes les couleurs.
que j'avais besoin. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai déjà, je vais vous montrer plus proche, j'ai déjà coché les couleurs qui sont déjà sur mes fils, qui sont déjà sur mes Annie's Keepers, que j'ai pas besoin de préparer de plus dans le fond. Donc, ceux-là qui sont cochés, c'est parce qu'ils sont prêts. Là, dans ce projet-là, ceux qui sont en bleu, que j'ai surlignés en bleu, c'est parce que c'est les couleurs qui proviennent de mon autre projet précédent. Donc, je dois aller les prendre dans ma filière, comme ça, ici, que j'ai pour mon projet précédent. Fait que ça, je vais le faire plus tard, c'est pas un problème. Là, je vais vous montrer, comme je disais, comment je fais pour mettre les fils sur les Annie's Keepers. Donc, je vais commencer par trouver les couleurs que j'ai besoin. Ici, je vois tout de suite 38-58. Je vais essayer de... Je vais en faire seulement peut-être 2 ou 3 là, pour vous montrer comment je fonctionne. Je sais que j'avais 37... 30-33, je ne l'ai pas. Bon, je m'excuse pour le temps que ça prend. Je fais juste essayer de trouver les couleurs que j'ai besoin. Ah, bon. 37,99. Je l'ai déjà mis sur un fil. Donc, celui-là, ça va faire partie des surplus parce que 37,99, je l'ai déjà sur mon Annie's Keepers. Donc, quand je vais avoir fini d'utiliser tous les fils sur celui-là, je vais aller chercher mon échevette de cette couleur-là, de ce numéro-là, puis je vais le dérouler, puis je vais l'installer sur mon Annie's Keepers qui était déjà prêt, qui est déjà sur mon projet. Fait que celui-là, je vais le mettre de côté, qui va avec mes autres fils de surplus. Alors, j'en ai sélectionné 2 ici, 3 même, au total, que je vais pouvoir faire. Je vais mettre ça de côté. Alors, l'avantage qu'il y a avec les Annie's Keepers, c'est que j'ai pas besoin d'enlever les petits bouts de plastique un par un. Je peux prendre celui du milieu. Mettons que j'ai besoin, je suis dans mon autre projet, puis j'ai besoin de juste cette couleur-là pour le nouveau projet que je veux faire. Je viens simplement chercher la couleur que je veux. C'est vraiment simple. Je le retire. Je le mets dans mon nouveau Project Slider. Et voilà, c'est fini. Fait que moi, ce que je fais à la maison, j'ai un gros bac que j'ai acheté au bureau en gros, qui sert à garder les dossiers. Puis j'ai tous mes sliders comme ça dans mon bac. Puis au fur et à mesure que j'ai besoin des couleurs, je prends les couleurs seulement que j'ai besoin. Donc là, pour l'objectif de la vidéo ici, je vais avoir besoin de ces trois couleurs-là. Donc 38-58. Ici. 37-61. Bon, pour me faire mentir, j'ai pas... Ah oui, ici, pardon. 37-61. Voilà, puis 30-33, je dois pas l'avoir. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas plus grave que ça. Avec 2, vous allez pouvoir comprendre le principe quand même. Un autre avantage aussi des Annie's Keepers, c'est que, comme vous pouvez voir, il y a un autre trou aussi. Ici, en bas, le plus gros trou sert à mettre le fil. Le plus petit, il n'est pas tellement plus petit, mais il est plus petit un petit peu. Peut servir pour, si vous voulez, apporter votre projet avec vous. J'ai acheté des petits anneaux comme ça sur AliExpress. Puis, si on veut apporter nos choses, on fait simplement glisser les Annie's Keepers avec nos fils sur l'anneau. On l'apporte comme ça. Puis on a tous nos fils pour un projet qu'on peut transporter avec nous. Donc, c'est beaucoup moins gros que les sliders comme ça au complet. Que si ou même si on a moins de couleurs, ça peut être plus simple. Bref, les Annie's Keepers ont vraiment plusieurs avantages. C'est un système de rangement qui est assez dispendieux, mais qui vaut largement la peine. Parce que une fois que les fils sont sur les choses de plastique, ici, on n'a pas besoin d'échanger. On peut les utiliser pour tous les projets qu'on veut faire
qu'on a en cours. C'est vraiment, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça vraiment génial. Donc, ici, on avait dit des couleurs, ça et ça. Je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc, pour mettre les fils sur les Annie's Keepers, on doit dérouler nos écheveaux, pardon. Donc, je vais commencer par la 3761. Alors, pour les défaire, pour les dérouler, on enlève les étiquettes. En fait, je vous montre la manière que moi je fonctionne, là. Puis, j'essaie de garder la manière dont les fils sont placés ensemble. Ça fait comme un rouleau. Comme ça. On a un bout qui dépasse ici. Ce bout-là, si on tire dessus tranquillement, ça fait dérouler le fil au complet. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends l'échevette dans mon poignet comme ça. Et puis, je déroule tranquillement en tenant le bout, l'extrémité de mon fil avec mon pouce et mon index. Puis, je viens dérouler en mettant, je ne sais pas si vous allez bien voir, en mettant le fil pour la longueur de mon avant-bras. Je me suis fait poser la question à savoir, vous voyez peut-être pas bien, je me suis fait poser la question à savoir quelle était la longueur idéale pour pour couper les fils. C'est une question de préférence personnelle. Moi, j'aime bien travailler avec la longueur de mon avant-bras. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dérouler mon échevette au complet en l'enroulant le fil, la longueur totale du fil autour de mon avant-bras comme ça. Voilà. Je l'enlève de sur mon avant-bras. Donc, je me retrouve avec mon échevette, la longueur complète de mon échevette, comme ça ici. C'est la longueur de mon avant-bras. Comme mes travaux sont à l'occasion que j'utilise un seul fil pour faire les points, ou à l'occasion 2 fils, pour éviter d'avoir à prendre 2 fils de la longueur de mon avant-bras, ce que je fais, c'est que je coupe dans le milieu ici, qui était la partie où je tenais les fils entre mon pouce et mon index. Puis, ça me donne ça ici, que si je lâche l'extrémité, mon fil est coupé. Je garde cette extrémité-là en boucle comme ça. C'est ce bout-là que je vais aller mettre dans mon Annie's Keepers. Oups. Alors, je l'insère dans le trou. Comme ça ici. Je m'assure de garder tous mes fils avec la boucle. Puis, je viens faire un nœud lousse avec mes fils. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai cette couleur-là qui est maintenant sur mon Annie's Keeper. Puis, je vais aller l'insérer où je dois le mettre sur mon Project Slider. Voilà, pas plus compliqué que ça. La raison pour laquelle je coupe pas aux 2 extrémités pour faire une seule longueur d'avant-bras, c'est que, comme je disais tantôt, il y a des fois à l'occasion que j'ai des projets qui sont sur... que j'utilise deux fils d'épais pour faire les X. À ce moment-là, au lieu de couper mon fil pour avoir 2 longueurs, je garde la même longueur et je plie le fil en 2. Donc, je me ramasse avec une boucle à une extrémité qui va me servir à faire mon loop start. Donc, le départ en boucle, qui est très pratique, qui fait que c'est beaucoup plus rapide pour débuter les fils. Quand j'ai besoin d'un seul brin, je prends mon brin de fil ici. L'avantage, je vais vous le montrer, l'avantage de Annie's Keeper, c'est que nos fils sont déjà coupés. Quand on a besoin d'un fil, normalement on fait ça avec l'aiguille, là.
quand on a besoin d'un seul fil, on en prend un. Je vais prendre avec. On en prend un, on tire dessus. Comme le fil est déjà coupé, il se sort vraiment très facilement. On n'a pas besoin de dérouler les bobines, de couper notre fil au fur et à mesure, de rembobiner notre fil autour de la bobine. Vraiment, c'est génial. On fait juste, une fois que nos fils sont déjà tous installés sur les Annie's Keepers, c'est vraiment, on sauve vraiment beaucoup de temps. Puis on fait juste broder. C'est vraiment ce qui est le fun. Donc, je vais vous démontrer un autre fil que je vais dérouler. Alors, je sépare mon fil comme ça. Je prends l'extrémité ici qui ressort. Je déroule mon fil tranquillement de mon échevette. J'aime bien me laisser une bonne longueur. Comme ça va plus vite pour enrouler autour de mon avant-bras. Mais il faut y aller doucement parce que sinon, ça peut devenir emmêlé. Alors, je tiens mon fil avec mon index et mon pouce et j'enroule autour de mon avant-bras tout simplement. La longueur de fil que vous utilisez est vraiment propre à vous. C'est une préférence personnelle. Si le fil est trop long, par contre, quand vous allez broder, ça se peut que le fil fasse de la peluche, ce qui est vraiment pas agréable. Puis ce qui fait qu'on gaspille du fil parce que on doit le couper parce qu'on a une longueur de fil qui est rendue plus belle, tout est effiloché. Puis c'est vraiment pas, ça fait beaucoup moins beau. Alors, j'ai fini d'enrouler mon fil autour de mon avant-bras. Je l'enlève, je coupe. En m'assurant de garder ma boucle au bout. Alors, j'ai mon fil que j'ai coupé, que je me garde ma boucle, que je vais aller insérer dans mon keeper. Comme ça ici. Et je fais un nœud lousse. Et je viens l'installer sur mon Project Slider. Ici, j'ai déjà 38-65, 38-61. J'ai fait le 38-58, donc au lieu de sortir ceux-là, rentrer mon 38-58, rentrer ceux-là après, je fais simplement venir l'insérer ici. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, c'est pas mal tout pour mon système de rangement. Si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!